Alors, Jacques, nous partons avec vous pour débattre de l'actualité, bien évidemment, ce matin. Oui, on devra commencer tout naturellement par cette actualité autour de ce bébé. Le bébé est disparu du côté de Kiroti et qui a été retrouvé récemment. Nous en avons parlé. Je crois que notre travail a fini par payer parce que selon les informations qui nous sont remontées depuis jusqu'hier, c'est que le bébé a été retrouvé parce qu'on l'a vu sur Espace TV. Donc ça c'est la première des choses importantes à mentionner. Et finalement, puisque lorsque nous avons appelé le père dernièrement pour parler justement en termes d'expression de joie après que le bébé a été retrouvé, on avait quand même suggéré que les agents de sécurité que les enquêtes se poursuivent. Que les enquêtes se poursuivent et qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Oui. Ce qui s'est réellement passé, comment le bébé a pu sortir de la chambre pour finalement se retrouver dehors. Et comment tout ceci a été monté. Il était important quand même qu'on ait ces éléments. Donc depuis hier, il y a de nouvelles évolutions. On va passer la parole à Mara, puisqu'il y a des arrestations au sein même de la famille. Bien, Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Moussa Yoruba, bonjour à tous. Bien, alors il y a du nouveau, vous avez suivi ce dossier de très près. Oui, nous continuons à suivre l'évolution de ce dossier. Alors, il faudrait dire de go qu'à l'heure où nous parlons, le père de la fillette est aux arrêts et une domestique également de la concession qui est également aux arrêts. Et selon le film donc que nous avons pu recueillir auprès des enquêteurs depuis la journée hier et que nous avons suivi jusqu'au tard la nuit, parce que le père a été arrêté tard la nuit, vous savez que d'abord, c'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Kipé qui était sur le coup. Donc, la maman elle-même a été inquiétée, mise aux arrêts brièvement. Oui, vous savez, dans la famille de l'homme, il y avait beaucoup de supputations. Je vous faisais remarquer ici lundi de mes doutes sur ce dossier-là, parce qu'il y avait pas mal de versions qui circulaient. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait comme une sorte de volonté quand même, coûte que coûte, de faire porter le chapeau à la femme, à la jeune femme. Mais cela quand même a titillé un peu l'attention de beaucoup de gens. Alors pendant que la femme était aux mains des gendarmes, donc du côté de Kipé, hier soir donc c'est hier dans la journée donc c'est la section judiciaire donc du commissariat central de Ratoma, 6 en face du stade général Lansana Conté de Nongo donc, je disais donc cette section judiciaire qui s'est mise en branle pour comprendre ce qui se passait. Donc, un de leurs agents en civil, en tout cas leurs agents en civil avaient été infiltrés dans l'entourage pour chercher à savoir est-ce que durant cette période, est-ce que quelqu'un notamment s'était déplacé, avait voyagé, avait fait des allers-retours, ainsi de suite. Donc ils sont allés sur plusieurs pistes et ils ont réussi à isoler une jeune femme, je ne vais pas donner tout son nom, Bari, c'est suffisant. La domestique? Une domestique, parce que ce n'est pas la domestique du couple, c'est plutôt la domestique des propriétaires de la concession. Vous avez vu la photo de la villa. En fait, les propriétaires de la concession habitent là, mais ils ont aussi des locataires. Donc, finalement, ils ont réussi à isoler la fille parce que tout disait que c'était la seule personne à avoir disparu pendant plusieurs jours. Donc, elle est isolée par la police, interrogée sur place et finalement, elle craque. Elle craque, c'est elle-même qui raconte qu'en réalité, elle était partie pour Dalaba et qu'elle était à Dalaba avec le bébé pendant toute cette période. Donc, ils ont cherché à comprendre, ils l'ont ramené donc au commissariat pour tenter de comprendre plus. Et d'après les indiscrétions que nous avons pu obtenir et confirmer donc ce matin, c'est que finalement la jeune femme raconte que c'est le père de l'enfant qui ne voulait pas de ce mariage. Un mariage imposé par sa famille, donc il ne voulait pas de cette jeune femme qui aurait tout orchestré. À l'origine, le jeune homme aurait voulu d'une autre fille en mariage avec laquelle apparemment il s'entendait très bien. Mais les parents n'ont pas accepté ce mariage. Donc c'est un mariage qu'il a eu à contracter à contre-cœur. Oui, vous savez, quand on dit forcé, généralement je préfère moi l'accepter du côté de la femme
même si c'est un peu sexiste, mais généralement... même si c'est l'homme qui est forcé. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas que les femmes. Non, sur le principe, je suis totalement d'accord. Mais celui qu'on a vu ici, doué d'intelligence, et quelqu'un qui a fait des études et tout, il y a parfois des excuses que moi, je n'excuse pas. Excusez-moi de le dire ainsi. Alors, il ne voulait pas de la femme, c'est ce qu'on apprend, et donc les parents l'ont obligé à prendre cette femme. Mais apparemment, il n'avait jamais renoncé à son premier rêve. Et ce qu'il aurait décidé récemment, c'était, en tout cas au dire de la domestique, c'était de voyager. Mais en partant, il voulait faire en sorte d'être définitivement libéré de la jeune femme qu'on a vue dans ce studio, qui, vous avez dû le remarquer, est extrêmement jeune. Vous avez dû le remarquer malgré la maternité. Donc, il aurait organisé toute cette affaire pour, en fait, séparer le bébé de la maman. Et plus tard, donc, ce serait plus facile pour lui, pendant qu'on dirait qu'ils n'ont pas d'enfant, de tout simplement couper le pont. Donc, la domestique raconte qu'il lui a donc demandé le salaire qu'elle prenait là-bas et lui a promis de lui donner encore plus si elle acceptait de prendre cet enfant, aller loin d'ici et pour s'en occuper pendant un certain temps. Lui, il la payerait à distance parce qu'il veut voyager. Il veut quitter le pays. Incroyable. Donc, c'est cette domestique, donc, mais qui raconte plus. C'est que c'est le père lui-même, pendant que la femme dormait, qui aurait subtilisé le bébé pendant que son épouse dormait et qui serait sorti de la maison. Voilà. En fait, vous vous rappelez du film, quand tout ce film était raconté en studio, on avait des frissons, mais on avait aussi beaucoup de doutes. On avait aussi beaucoup de doutes. On va, si tu permets, Mohamed Mara, on va revenir sur cet extrait, sur l'explication du papa, justement, par rapport à cette situation de disparition de la petite Fatimatou, bébé âgé de 3 mois. Allez-y, si la régie est prête, on va y aller. On veut juste savoir ce qui s'est exactement passé. Quel est le constat que vous avez fait à votre réveil? Et à ce jour, c'est à quel niveau les recherches? Ok, merci. Quand je suis rentré du boulot, vers les 17h comme ça... C'était quand? Le vendredi. D'accord. Le vendredi. Je suis rentré, madame préparait... Vendredi dernier? Oui, le vendredi, oui. On a fait le ménage ensemble. Après, on est resté au salon, on regardait la télé jusqu'à 2h du matin. Maintenant, c'est à 2h du matin, madame somnolait. Et j'avais le bébé, je suis avec le bébé. Et là, j'ai réveillé madame, allons nous coucher maintenant parce que le bébé commence à somnoler. Et là, quand on rentre dans la chambre, madame se couche, je lui donne le bébé en attendant de téter le bébé. Moi, je fais ma douce, après je me couche. Parce que souvent, même le samedi, je travaille. Je travaille dans une entreprise commerciale. D'accord. Maintenant, c'est entre-temps, quand je me suis endormi, c'est à 7h du matin, pendant que je dormais, madame me réveille. Elle me dit, où est le bébé? Et là, je me lève. Vous pouvez ouvrir vos micros, allez-y. Et là, je me lève, j'ai remis le drap, je vois rien. Je pars au salon. Parce que d'habitude, on avait l'habitude, souvent on mettait le bébé sur le fauteuil. C'est là-bas, souvent il dormait. Je viens là-bas, je ne trouve pas. Je vois que la porte est ouverte. Je sors, après je reviens, je demande à madame, as-tu ouvert la porte? Elle me dit non. Et là, j'ai directement foncé dans la cour, je suis parti au portail de la cour. Le portail était ouvert, il y avait une clé là-bas. Je suis sorti, j'ai regardé de gauche à droite, je n'ai rien vu, je suis revenu. Entre-temps, il y avait une fille des propriétaires de la maison qui était sortie pour acheter le pain. Elle revient, elle nous dit qu'elle est sortie. On lui demande si c'est elle qui a ouvert la porte. Elle dit non, qu'elle a trouvé cette clé là-bas. Entre-temps, moi, j'étais paniqué dans la cour. Elle sort, elle retire la clé, elle nous montre. J'ai trouvé que c'est ma clé, la clé de ma moto. Mais cette clé ne peut pas ouvrir la cour. Parce que avant cela, j'étais parti au boulot une fois, madame m'a appelé. Elle me dit qu'elle ne trouve pas sa clé. Parce que souvent quand je sors le matin, je l'enferme dans la maison et je sors. Maintenant elle est là avec sa clé. Elle me dit qu'elle ne trouve pas sa clé. Je lui ai dit cherche ta clé. Et tu l'as laissée dans le fauteuil ou bien tu l'as laissée dans la maison là-bas.
Entre-temps, il faut prendre la clé secours pour utiliser. La clé qu'elle détenait est la clé de la cour et la clé du salon. Donc on avait une seule clé. Donc je lui ai dit, cherche en attendant la clé, si tu ne trouves pas, je vais essayer de dupliquer la clé de la cour. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité. Ici en studio, on a écouté Ibrahima, le papa de la fillette Fatimatou, qui était donc qui a été mise aux arrêts, Mohamed Mara, qui se trouve en ce moment même en détention avec la police à Nongo. À Nongo, oui. Alors, vous voyez, la situation, elle était quand même... même nous, ce témoignage, si vous vous souvenez, on s'était fait des signes ici, parce qu'à un moment donné, quelques-uns parmi nous voulaient pousser un peu l'interrogatoire, l'interview un peu loin. Parce qu'il y avait quand même des doutes autour de la clé, il y avait des choses qui ne tournaient pas. Voilà. Parce que vous êtes une mère. Vous savez que votre conjoint ou un de vos enfants peut entrer dans votre chambre, même si vous dormez, vous vous rendez compte, mais généralement, ça ne vous dérange pas. Vous sentez tout de suite qu'il y a quelqu'un, mais ça ne vous dérange pas parce que c'est elle. Mais dans leur cas, le bébé, d'après lui, était dans les bras de la maman qui dormait. On est venu prendre le bébé au milieu des deux. Donc, il y avait des doutes. Et finalement, la domestique donc, du concessionnaire raconte à la police hier, c'est qu'elle confirme encore ce matin que c'est lui-même qui aurait subtilisé cet enfant, qui aurait ouvert la porte et lui aurait remis le bébé. Donc, elle serait partie avec l'enfant. Ça, c'est la version de la domestique. De la domestique. Donc, ils ont attendu que la poussière retombe un peu. Elle a pris l'enfant, elle est partie pour Dalaba. Maintenant, elle explique que c'est quand elle a vu sur les réseaux sociaux que l'image du bébé commençait à circuler, elle a commencé à s'inquiéter. Mais le pire est arrivé lorsque le couple est passé sur Espace TV. Donc, les parents qui ont vu Espace TV, qui ont vu le témoignage, ont compris tout de suite en voyant la photo de l'enfant que quelque chose clochait. Donc, ils ont appelé leur fille pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Elle leur a expliqué, non, le père m'a demandé de venir avec l'enfant parce qu'il va voyager. Ils lui ont dit, écoute, autour de cette affaire, si tu ne fais pas attention, tu iras en prison, nous avec toi et le monsieur lui-même, parce que c'est un délit. C'est également une jeune femme, donc c'est elle, comprenant donc l'aspect délictueux de ce qui se passait et la dangerosité de la situation. Donc après plusieurs jours, sans que l'enfant ne voit sa maman, ne tête convenablement et tout, a donc décidé de rentrer. Ses parents lui auraient donc remis les frais de transport pour revenir à Conakry. Et d'après donc l'un de nos informateurs, c'est justement quand il a dit ici que c'est vous vous rappelez au téléphone que c'est quelqu'un qui aurait frappé à la porte, c'est exactement ce qui se serait passé, parce que la domestique raconte qu'elle serait venue avec un motard, d'accord, mototaxi, à qui elle aurait demandé, elle est descendue en chemin, d'aller voir, en fait avec qui elle avait monté un peu le coup, d'aller toquer à la porte pour leur dire il y a un enfant. Et donc le motard se serait donc évanoui dans la nature, bien entendu, en prenant la fille plus loin et en disparaissant avec elle. Donc le concessionnaire qui avait entendu les choses serait venu donc appeler pour dire il y a un enfant qui pleure. Donc ils sont allés voir l'enfant. Mais vous savez, on avait dit que la réapparition brusque de cet enfant suscitait plus d'interrogations en réalité autour de cette affaire que sa disparition. Et on s'était tous douté que ce truc, cette affaire soit beaucoup plus endogène, parce qu'on avait tous dit que cette histoire était forcément dans la concession, n'était pas allée. Donc finalement hier, ils ont attendu longtemps, ils l'ont appelé, ils l'ont demandé de passer au commissariat, il n'avait pas accepté, prétextant qu'il avait des rapports à déposer au niveau de la gendarmerie, je ne sais pas si c'est de qui ou où, mais qu'il avait des dossiers à déposer. Donc il n'est pas venu, il leur avait dit qu'il viendrait ce matin. Les policiers se sont donc doutés qu'au cours de la nuit, en rentrant chez lui, il pouvait savoir que l'autre n'était plus là, et puis là, il aurait pu prendre des dispositions pour disparaître. Donc ils l'ont filé, et c'est donc la nuit hier que pendant que tout le monde s'occupait de match à Conakry juste après, donc il a été appréhendé. Il a donc passé la nuit dans les locaux, mais d'après les informations que j'ai ce matin, c'est qu'il a, dans un premier temps, pour le moment, il nie le tout en bloc. Donc ils attendent maintenant la confrontation. Il nie les faits. Les accusations il nie les accusations, mais les policiers sont quand même assez persuadés de la version donc de cette domestique qui n'avait pas quand même quelque chose à voir avec la famille et tout, mais ils sont sur les enquêtes. À l'heure où je vous parle donc, il est aux arrêts et donc logiquement la maman devrait être quand même mise hors de cause en principe par la gendarmerie du côté de Kipé. C'est un peu les grandes gueules. De pousser Antoine, de pousser un peu plus loin parce que
se demander pourquoi il nie les faits, essayer de savoir, d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai même demandé quelles seraient ses relations, même avec la bonne. Justement. Qu'on tente de comprendre qu'est-ce qui les lie. Et puis, est-ce que son autre aventure, en fait, sa première aventure, est-ce que celle-ci, elle est terminée? Mais qu'on cherche quand même à comprendre, parce que vouloir quitter sa femme, c'est une chose. On sait le poids de certaines familles sur les couples, c'est une chose. Mais de là, quand même, à orchestrer la séparation d'un nourrisson de 3 mois de sa maman de cette manière, c'est facile. Si assez ne veut pas froide. C'est facile de dire qu'il n'en veut plus, qu'il se sépare. Oui, mais attention, vous savez quand même que dans certaines familles, ce n'est pas si aisé. C'est une réalité aussi. Mais de là à aller commettre ce genre de... Allez-y, Antoine, sur la question. Oui, c'est vrai que jusque-là, je n'arrive pas à y croire. Lorsque me l'a dit ce matin, j'étais complètement abattu. Abattu parce que s'il s'avère que ce qui est dit, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées, je pense que ce monsieur, c'est plus qu'un acteur. Il est méchant. Si ce qui est dit autour de lui est exact, je pense qu'il s'est joué de tout le monde. Et ce jour-là, je me rappelle de l'état dans lequel j'étais ici dans ce studio. Mais lui-même qui était là en train de marmonner, de réciter des choses, on a l'impression qu'il allait... bon, attendons de connaître toutes les conclusions. Parce qu'il est venu, parce que les auditeurs et les autres n'ont pas vu comment il est rentré dans ce studio, il tremblotait. J'ai eu peur pour qu'il ne s'écroule ici parce qu'il est venu avec dans un état assez méconnaissable. Je ne le connaissais pas, mais j'étais inquiet pour lui quand je l'ai vu. Je lui ai même demandé ce qu'il a mangé depuis tout ce temps. Il dit qu'il n'a pas d'appétit. Donc, après tout ce qu'il a dit, si on apprend ce matin qu'il y a eu une mise en scène, un montage en vue de se débarrasser de sa femme, je pense qu'il a fait preuve de cruauté. Il a fait preuve de méchanceté. Parce que cette jeune dame que j'ai vue ici, qui avait la tenue ou le t-shirt imbibé de lait qui sortait des seins, on a vu que c'est une mère qui était meurtrie, qui ne savait plus à quel sein se vouer. Elle ne voulait même plus entendre parler de manger ou de boire. Elle se souciait plus de son enfant que de n'importe quoi d'autre. Et lorsqu'un homme prend la décision comme ça, sachant bien que la mère de l'enfant tient à cet enfant-là, d'enlever un enfant de 3 mois, ça veut dire qu'il est capable de tout. De tuer son propre enfant même. Parce que lorsque vous éloignez un enfant de sa mère, un nourrisson de sa mère, pour l'envoyer loin d'elle, sans penser aux conséquences de cela, ça s'est ressenti l'enfant sur le bébé. A besoin de téter. Oui. Si vous l'éloignez de sa mère, sous prétexte qu'il faut que vous sépariez d'elle parce que vous ne voulez pas d'elle, pour moi, c'est l'acte le plus ignoble qu'un homme puisse commettre. Et je ne crois pas qu'un homme qui dit aimer son enfant se comporte ainsi. Et sincèrement, ce matin, je pense que des personnes comme ça se servent parfois de la presse pour atteindre leur but. Justement. Parce que nous, on est devenus aujourd'hui des sortes de... C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Justement. On est devenus des outils qu'on manipule. Lorsque des personnes font leur montage, qui veulent atteindre leur objectif, la clé pour y arriver, c'est la presse. On passe par nous pour rendre la chose tellement belle, tellement jolie, pour que l'opinion qui suit soit emportée par l'histoire. Et je pense que tous ceux qui ont écouté ce père de famille dans ce studio, et la pauvre mère pour qui j'ai une pensée ce matin, tous ceux qui ont suivi ça ont eu de la peine pour cette famille, pour ce couple. Et je pense que les plus avertis ont dit que il y a forcément quelque chose qui ne clochait pas. Il y a forcément dans la famille ou dans la cour qu'il y avait quelqu'un qui avait occasionné cela. Et au regard de ce que donnent les enquêtes, parce que les enquêteurs aussi, il a fallu que nous attirions leur attention pour qu'ils prennent l'affaire au sérieux. Parce que le père a insisté pour dire qu'il est allé se plaindre, on ne l'a pas écouté, on n'a pas pris au sérieux l'affaire. Mais je pense que lui-même a occasionné. Non mais, Ibrahim Baldé, sincèrement, chapeau à toi. Tu es fort, tu es un... Attendons, attendons d'avoir les conclusions, c'est pas fini, il ne faut pas se hâter. Mais j'ai commencé par dire que si ce qui est dit autour de lui était exact, parce que je ne crois pas que la bonne invente. Il faut garder le si. Le si est maintenu, mais je ne crois pas que cette bonne
puisse inventer cette histoire. Bah, tout est possible dans la vie. À partir du moment où quelqu'un a orchestré l'enlèvement de son enfant, quelqu'un d'autre peut faire la même chose. Non seulement il n'y a pas eu effraction au niveau de la porte, on n'a pas cassé la porte, ni le portail. La clé qui a permis à ouvrir la porte, c'est une clé qui venait de l'intérieur. Ça a été donné par le père de famille, certainement. Et donc, pour quelle histoire, pour quelle raison cette jeune dame va inventer cette histoire? Je ne crois pas que ce soit monté, même si je maintiens mon si. Mais je pense que le père de famille... C'est important. En tout cas, s'il a fait ça, il est méchant. Non. Alors, Mafoulia, bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci. Allez-y. Mais tu as entendu que cet œil était bas, non? Il est bas? Non, je ne crois pas. Ça doit être un faux bas. Elle a dit balai. Voilà, donc pour moi, le pont est vite établi avec toi. Il doit avoir grandi dans un milieu de Camara et de Diallo comme ça. Là. Alors, à écouter les explications de Mara ce matin, c'est vrai que ça nous ramène justement à réitérer cette logique de toujours garder, d'avoir un recul dans le traitement parce qu'on ne sait jamais, tant qu'on n'a pas vu la fin, c'est difficile surtout pour des cas pareils. Parce qu'en partant des explications de Mara, si c'est un acteur, on va dire que c'est un mauvais acteur. Un bon acteur aurait par exemple fait semblant de faire sauter la serrure, il aurait fait plein de choses. C'est un crime qui n'est vraiment pas parfait. Et là, puis le crime, il n'est jamais parfait. Il n'est jamais parfait. Il est presque parfait, mais il n'est jamais parfait. L'alibi, c'était la disparition des clés de sa femme. Ben oui, il avait justement parlé de cela. Clés d'après lui qui se serait perdu dans la maison et qu'on n'a pas encore retrouvé. C'était ça l'alibi. Du coup, en fait, je pense qu'il a réfléchi à certains aspects. Encore une fois, je rappelle, on reste dans le si. Mais justement, là, on est dans un film. C'est un rebondissement. Ce n'est pas encore la fin du film. Parce que on ne sait pas ce qui adviendra. On a d'abord la version des uns contre les autres. C'est la dame qui parle. Peut-être si le monsieur qui nie tout. Il nie tout. Peut-être des enquêtes nous feront découvrir autre chose. Mais pour le moment, ce qu'on a, ben justement, c'est quand même de nature à nous inquiéter. Et ça ne peut pas nous étonner. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Vous vous rappelez du cas de cette dame, par exemple, qui, parce qu'elle était avec son amant, a dû inventer un gros problème pour pouvoir rentrer à la maison. Et là, quand on parlait de la situation des femmes et tout, c'est pour vous dire que les gens sont capables... Quelle dame? Il y a eu l'histoire d'une dame qui était sortie avec son amant, qui pourrait tourner à la maison. Il dit avoir été enlevé. Ah d'accord. Celle qui avait dit avoir été enlevée. Alors elle était bas aussi. Elle était avec son amant. Mara, arrête. Donc vous voyez des situations comme ça. Lorsque les gens veulent obtenir une situation, une chose, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Alors évidemment, nous les médias, souvent on passe par nous. Tout à fait normal. Mais après, ce qu'on demande, c'est l'implication justement de ceux qui sont en mesure de faire des enquêtes approfondies pour dire ce qui est. Nous sommes en relais. Quand les gens sont inquiétés, ils passent par nous parce qu'ils savent qu'on est écouté. Ils savent qu'à travers les médias, ils peuvent justement toucher les autorités qui peuvent se bouger pour justement nous amener à de telles conclusions. Aujourd'hui, on en sait un peu plus, mais on aura besoin d'en savoir davantage pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et justement, le professionnalisme, c'est ce qui a été fait dans ce studio. C'est de se dire, oui, voilà, nous avons levé le lièvre, l'enfant a été retrouvé, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il faudrait que les enquêteurs se mettent à la tâche. Aujourd'hui, on a un pan de l'histoire. Il faut espérer qu'on puisse avoir toute l'histoire. C'est pourquoi, pour terminer rapidement, moi, aujourd'hui, ce que je vais éviter ce matin, c'est par exemple de carrément étiqueter le papa, en attendant de savoir est-ce que la version de cette dame est vraiment plausible. Est-ce que ça s'est passé ainsi? Est-ce qu'elle-même, elle n'aurait pas souhaité prendre... C'est des questions comme ça auxquelles les enquêteurs devront répondre. Mais le plus important, c'est de savoir aujourd'hui qu'il y a un travail qui est fait et que cette pauvre dame, qui est la mère, a retrouvé son enfant et qu'on fera de telle sorte. Et moi, ça me fait encore savoir davantage, quoi qu'on dise de nos services, de nos services de sécurité, de leur incompétence et tout. Il y a du travail qui est fait, il y a de la compétence. Peut-être il y a un hic quelque part, on le dit souvent. Mais lorsqu'il y a des possibilités, ils sont en mesure de nous sortir la vérité. Mais ces gens-là, ils travaillent. Parce que moi, je le sais parce que je travaille régulièrement avec, par exemple, le projet l'ABS. C'est des gens qui travaillent, même s'ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut. Et je vous dis, il y a de vraies enquêtes qui sont menées. Les résultats sont moins commentés.
encore une fois, que les accusations. Donc, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas alors que tous les jours, ils sont sur le terrain, à pied d'œuvre et quelquefois avec beaucoup de risques. Oui, il y a des interrogations qui demeurent, hein, et je pense que le travail va nous permettre de connaître toute la vérité. Je crois la première des choses qu'il faut demander ce matin, c'est de ramener le dossier à un même endroit. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une enquête du côté de la gendarmerie et puis une autre enquête du côté de la police. Parce que d'après ce que je comprends, il y a la mère qui est du côté de la gendarmerie, donc qui est interrogée de ce côté. Et puis, il y a le père plus la bonne qui sont du côté de la police. Je pense que si c'est comme ça, on pourrait avoir des difficultés à faire la confrontation et à comprendre, n'est-ce pas, la chose. Il y a déjà quelques éléments dans leur explication qui peuvent être écartés ce matin. Parce que moi, j'avais, après tout ce qui a été dit, je me suis dit que peut-être ils avaient été hypnotisés. C'est-à-dire tout le couple avait été, si vous voulez, endormi sous l'effet de quelque chose de mystérieux. Et finalement, toute l'opération s'est faite. Peut-être qu'on a donné dans les somnifères. Les somnifères. Mais en tout cas, celui qui aura les somnifères ne ferait pas ça. Parce que si vous donnez peut-être de formol. Mais c'est quoi ce somnifère? Le monsieur a expliqué que sa femme avait commencé à somnoler et qu'il a dit allons nous coucher. Oui. Qui sait, c'est possible. Maintenant, qui a donné des somnifères? Tout ça sont des questions qui restent posées. Mais moi, j'écarte quand même cela parce que si les clés sont restées à l'intérieur. Voilà, on est comment les clés qui sont à l'intérieur? Parce que moi j'ai demandé, vous vous rappelez, si la porte a été défoncée. Il a dit la porte n'a pas été défoncée. Mais comment la porte peut être ouverte de l'intérieur et puis lui ses clés retrouvées au portail? Donc et puis l'autre chose, c'est par rapport parce qu'ils avaient dit tous les deux qu'ils ont dormi jusqu'à 7 heures. Moi, j'ai envie de savoir en vérité qui a dormi jusqu'à 7 heures du matin. Parce que la personne qui se sera réveillée un peu plus tôt, je crois que doit savoir. C'est la mère qui s'est réveillée. C'est la mère qui s'est réveillée avant de trouver son enfant. Qui n'a pas trouvé l'enfant et qui a réveillé. Et elle semblait étonnée. Et elle dit d'ailleurs, elle semblait étonnée. Mais la mère aussi elle ne dort pas au Mais la mère aussi s'est réveillée à 7 heures. C'est ça qu'elle a dit. Parce qu'ils ont tous les deux dit qu'ils se réveillaient à l'aube pour la prière, tout ça, avant de se recoucher. Elle a dit qu'elle se réveillait plusieurs fois pour aller le bébé. Et que ce jour-là, bizarrement, voilà, elle n'a pas pu se réveiller sauf à 7 heures du matin. Voilà. Je crois qu'il y a des zones d'ombre à ce niveau, mais la confrontation permettra de savoir qui a vraiment dormi toute la nuit et qui a pu se réveiller. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le père? Mais je crois on peut déjà avoir une idée que peut-être toute cette opération s'est menée non loin de la famille. Ça au moins on peut avoir cette réflexion-là. Oui. Ça n'a pas pu se faire en dehors de la famille ou sans la complicité ou l'implication d'un membre de la famille, soit le père ou la mère. En tout cas, moi, je continue à me poser des questions parce que cette clé qui a aussi disparu, ce n'est pas une histoire anodine. La clé disparaît, on ne la retrouve pas. Est-ce qu'elle s'est retrouvée dans les mains de cette bonne c'était un alibi fabriqué. Ou bien c'est un alibi, ou alors la clé a été remise à la bonne. Bien avant. Ce sont des questions qui demeurent et qui méritent en tout cas toute interrogation autour. Heureusement, en tout cas, les voisins peuvent être désormais, en tout cas, à ma foi, tranquilles. C'est une histoire à l'intérieur de la famille. Il y a la bonne qui est dedans. Mais c'est la bonne du propriétaire de la concession. Le propriétaire de la concession, mais qui est parti comment? Une autre piste à ne pas aussi écarter. Je crois qu'il y a du travail à faire énormément là-dessus. Comment la bonne du concessionnaire peut s'impliquer dans la vie d'un couple qui loge dans la concession? Elle dit justement que le monsieur l'a même débauché en lui proposant plus de salaire pour qu'elle prenne soin de lui. L'excuse, c'est que c'est une bonne. Voilà. Vous l'avez employée, elle peut partir. Donc elle peut partir. C'est pas un enfant de la famille. Donc elle peut décider si elle a une offre ailleurs de partir. C'est bien évidemment tout ceci devrait se passer dans les conditions régulières pour que l'employeur soit informé de la décision qu'on prend. Mais lorsque la décision elle n'est pas légale, comme celle-là, c'est un enlèvement quand même, je crois qu'il faut comprendre qu'elle puisse partir sans que la famille ne soit, n'est-ce pas, informée. En tout cas, son employeur ne soit informé. Merci à cette famille du côté de Dalaba qui a intimé, en tout cas selon les informations qu'on a pour l'instant, à ce que le bébé soit ramené ici à Conakry.
je continue de croire que la mère aurait peut-être beaucoup de mal à faire ça. C'est-à-dire à prendre son bébé, donner à un nourrisson. J'essaie qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des femmes qui mettent des bébés au monde et qui les abandonnent. Mais j'essaie. C'est fréquent. Ça arrive. Mais j'ai dit seulement lorsqu'une femme arrive à prendre une telle décision, moi j'ai du mal à comprendre. En tout cas, celle qu'on a vue ici ce jour-là, c'est... Oui, mais n'oubliez pas. Je peux penser qu'elle ne peut pas prendre une telle décision. Elle commence à être accusée à l'intérieur de la famille. Elle également, je ne vais pas raconter cette histoire parce qu'elle n'est à l'honneur de personne, je ne veux pas aller là-dessus, mais les enquêteurs n'ont pas également épargné cette piste. Ce qui fait que même elle a vraiment passé de sales heures avec les enquêteurs pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Mais si l'étau finalement se resserre autour du père et les accusations ne sont même pas venues de la mère, mais d'une tierce personne qui n'était pas du tout vue au départ dans la procédure, eh ben moi quand même j'attends cette journée parce qu'elle va être déterminante dans cette enquête. Mais Joe, si tu as fait ça, vraiment, Ibalde. Voilà. Hiro n'aime pas que je le dise, mais vraiment tu es un bon youtubeur. Il faut que je cherche son nom de famille. La question que je veux poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si les médias n'avaient pas fait ce travail, s'il n'y avait pas eu ce battage médiatique, le bébé aurait disparu, qui a abouti à retrouver l'enfant. Et ce que je vais dire, c'est ça soulève la question de la vie de couple. Très souvent, il y a de ces unions qui se font sans forcément que ça ne soit basé sur l'amour vrai. Ça fait que c'est l'une des conséquences. Quand vous ne voulez pas d'une femme, dites-le clairement. Vous n'êtes pas obligé de vous attacher à elle par contrainte. Ce qui se passe là, on a mis la vie d'un enfant en parce que pour des raisons X ou Y. En contraignant les parents à se marier. Joli bébé. Non, je parle même du couple. Je parle du père. Si bien sûr les accusations sont exactes, il a mis la vie d'un bébé qui est innocent en danger parce qu'il n'aime pas sa femme. Pour moi, il n'aurait pas dû agir ainsi. Et en même temps, il faut dire aux familles d'arrêter d'obliger leurs enfants à se marier à quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Sincèrement, c'est vrai qu'il y a ces situations. On en veut aux organisations de la société civile, par exemple, quand on entend parler de mariage forcé, quand les gens essaient d'intervenir, c'est justement pour éviter ce genre de situation. Oui. Moi, l'une des choses que je constate souvent, c'est le fait que certains restent longtemps sans se marier. Des hommes parfois qui gagnent en âge, mais qui ont du mal à trouver une femme à qui s'attacher. Les parents, il y a ces communautés qui parfois n'approuvent pas cela. Lorsque vous ne choisissez pas, on le fait à votre place. Voilà. Donc souvent, ça fait que lorsque vous hésitez à vous décider, ou si vous passez du temps à vous faire plaisir, la famille parfois peut se réunir pour dire, puisque tu as du mal à te décider, on va t'en donner, que tu le veuilles ou pas. Parfois ça marche et d'autres fois non. Justement, parfois c'est un peu lié à l'image de la famille et à l'image même souvent de ce qui peut se dire autour de la famille. Ça fait qu'on est obligé de le faire. Mais pour moi, c'est une pratique qu'il faut bien étudier parce que ce qui s'est passé là, je ne crois pas qu'après cette histoire, après leur retour de la gendarmerie, que le couple restera ensemble, c'est fini. C'est-à-dire non seulement le coup n'a pas marché, mais le vœu sera exaucé finalement et le père, je ne sais pas quel sera son sort. Il est évident que s'il est reconnu coupable, il va purger une peine, mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que le couple désormais ne peut plus vivre ensemble. Même si c'était le cas, la confiance non seulement ne va plus exister, mais ce ne sera plus un couple normal. Dès l'instant où la mère se dira que mon mari les grandes gueules de me retirer mon enfant parce qu'il ne veut pas de moi, rien que ça ne peut pas encourager une femme à rester auprès d'un homme. Et à mon avis, c'est une faute impardonnable. Bien, une faute impardonnable. On attend de voir les conclusions donc de cette enquête. En attendant, nous marquons juste une petite virgule pour continuer les grandes gueules.